rassemble à la fois des libraires, une bonne centaine chaque année, ça mérite d'être souligné et je les remercie vraiment tous pour leur investissement, leur engagement, leur enthousiasme année après année. C'est un prix qui rassemble aussi des lecteurs, tout aussi nombreux, voire plus, et qui eux aussi s'investissent, s'engagent, s'enthousiasment aussi année après année. Et pour ça, vraiment, merci à tous, parce que c'est grâce à vous que ce prix continue à vivre et est de plus en plus identifié. Donc vraiment, un grand merci à vous. Merci aussi évidemment à tous nos... Donc c'est Gillian McAllister, voilà, qui a remporté le prix. Malheureusement, elle ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais nous avons une partie de l'équipe de Sonatine. Voilà, donc si Marie-Laure, tu veux dire quelques mots de la part de Gillian. Le lauréat est aussi une lauréate. Cette année, Anouk, qui va venir, voilà, nous dire quelques mots. Donc voilà, c'était pas fait pour, mais il se trouve que c'est quand même un moment historique, parce que c'est la première fois depuis la naissance du prix. Donc voilà, ça mérite d'être noté. Je te passe le micro et puis ensuite... Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 septembre et j'ouvre un nouveau chapitre et donc un nouveau vlog. Alors, nous sommes mardi soir et j'ai mis un gros gilet, j'ai froid, je suis assez désespérée par ce temps qui devient de plus en plus gris et de plus en plus froid. Bientôt on va devoir remettre des collants. Ça, c'est toujours le moment un petit peu dur dans l'année, mais pour l'instant, je résiste. Aujourd'hui, j'ai mis des nu-pieds. Je résiste encore au froid, mais je crois que ça va remonter un petit peu. Donc ça va remonter aussi mon baromètre du bonheur. Bon, allez, trêve de points météo. On va parler un petit peu lecture. Hier soir, je suis allée à la remise du prix des nouvelles voix du Polar. Qui avait lieu dans un lieu, j'allais dire, qui avait lieu dans un endroit que j'aime beaucoup, qui s'appelle la Halle Saint-Pierre, qui est un lieu d'exposition, mais surtout un lieu où il y a un café librairie qui est vraiment très très sympa. Donc j'aime beaucoup ce lieu. En plus c'est près de Montmartre, donc enfin, le quartier est canon. Et donc, on a remis hier soir le prix aux lauréates, parce que ce sont des filles, aux lauréates du prix des nouvelles voix du Polar. Donc, je vous aurais mis quelques images avant. Donc, moi, j'étais jury pour ce prix. Donc, il y avait deux romans qui étaient nommés dans la catégorie roman français et deux romans qui étaient nommés dans la catégorie roman étranger. Alors, dans la catégorie français, il y avait donc La Nuit des Fous d'Anouk Schutterberg et Duel de Sébastien Leduc. Et c'est celui d'Anouk Schutterberg qui a remporté le prix. Un prix bien mérité. Enfin, les deux romans étaient vraiment très très bien. Je les ai lus les deux évidemment. Mais c'est vrai que celui d'Anouk était particulièrement bien. Et moi, un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'elle a mis une part, enfin, il y a une touche un petit peu personnelle dans son roman, ce qui lui faisait un petit plus et qui donnait un petit peu plus d'émotion à son roman. Mais voilà, les deux étaient très très bien. Et dans la catégorie roman étranger, on avait donc Après minuit de Gillian McAllister et Les enfants du lac de... je me rappelle plus, je vais regarder le nom. Et la bonne réponse est Ivar Leon Menger, Les enfants du lac. J'ai lu les deux, hein, évidemment. Les deux étaient très très bien aussi. C'était deux
deux romans pas du tout pareils. Celui de Menger, moi j'ai adoré, il y a un suspense, un retournement voilà, qui m'a retourné le cerveau. On est vraiment pris dans le rythme, c'est un huis clos, enfin j'ai adoré ce roman. Et il y a celui de Gillian McAllister dont, dont la construction est hyper originale puisque c'est une écriture à rebours. Donc c'était très très bien aussi. Et donc c'est Gillian McAllister qui a remporté le prix, qui ne pouvait pas être là hier soir. Donc c'est Sonatine, la maison d'édition Sonatine qui est venue prendre le prix pour elle. Et puis voilà, de toute façon, c'est ce genre de soirée, c'est vrai que c'est toujours sympa parce que ça permet d'échanger avec d'autres lecteurs sur les impressions de chacun et de chacune sur les différents romans. Ça permet de rencontrer de nouvelles personnes, d'échanger aussi un petit peu avec les auteurs. Moi, c'est vraiment des moments d'échange privilégiés que je chéris énormément. Déjà parce qu'en plus c'est toujours bien organisé par les maisons d'édition, toujours dans des lieux sympas, c'est toujours hyper convivial, les gens sont toujours très sympas, donc voilà, moi c'est des moments que j'affectionne beaucoup et j'étais contente parce qu'hier c'était ma première soirée littéraire de la rentrée. Donc j'étais contente. Il y en a d'autres à venir, dont une jeudi, mais je ne sais pas si elle va avoir lieu parce que jeudi on a des grèves de transport assez, enfin, assez fortes, des perturbations assez fortes qui sont annoncées dans les transports. Donc je ne sais pas si ce sera maintenu ou pas. On verra. Apparemment sur ma ligne, ça n'a pas l'air d'être... voilà, j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas beaucoup, donc je ne sais pas trop comment ça va s'organiser. Je ne sais pas si c'est maintenu, si je vais pouvoir y aller à cause des grèves, je ne sais pas. Donc bon, on verra si ce sera maintenu ou pas, mais effectivement j'en ai une autre jeudi, bon, on verra. Au niveau de mes lectures, je vous ai laissé sur Éparse de Lisa Balavoine, que j'ai commencé. Alors, il est pas très épais, donc moi je lis la version livre de poche. Et il fait 235 pages. Je vais vous lire la quatrième de couverture. J'espère ce qui ne s'espère pas. J'espère une attente fébrile sur un quai de gare. J'espère l'odeur de ta peau sur un pull enfilé. J'espère entrer dans une pièce et te trouver là. J'espère une cigarette piquée dans ton paquet. J'espère du temps perdu et du temps retrouvé. J'espère faire la paix avec mes souvenirs de toi. J'espère ne jamais désespérer de moi. En faisant le tour de son existence, comme on fait le tour du propriétaire, Lisa Balavoine signe un roman espiègle et nostalgique. À travers l'inventaire de ses doutes et de ses fiascos se dessine, sur fond de culture pop, l'itinéraire d'une fille, d'une mère, d'une amante. Et tandis qu'elle rassemble les morceaux de son puzzle sentimental, c'est chacun de nous qui peut se redécouvrir lui-même. Alors, pour l'instant, j'en suis à la page 96, donc j'en suis presque à la moitié. Je pourrais pas en dire grand chose sur le fond parce que j'attends d'avancer un petit peu. Sur la forme, alors c'est une écriture assez singulière. L'histoire n'est pas clairement définie. En fait, c'est vraiment euh, des fragments d'elle, comme elle dit. C'est un morceau de puzzle avec des petits morceaux qui sont disséminés à chaque fois à chaque chapitre. Donc si vous aimez les romans avec une intro, une intrigue, un retournement, c'est pas du tout ça. Donc ne le lisez pas. On le lit vraiment pour l'écriture et pour le ressenti plus que pour l'histoire. Si vous aimez les thrillers, les trucs comme ça, je pense que ça, ce sera pas votre truc. Mais par contre, pour les amoureux de l'écriture et de la narration, il est très très intéressant. Et c'est vrai que oui, en fait, c'est ça, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qui est dans la quatrième de couve. C'est un bilan qu'elle va faire sur sa vie sentimentale.
pas du tout dans l'ordre. C'est vraiment des choses assez brutes qu'elle nous livre, des éléments assez bruts qu'elle nous livre sur sa vie. Ça peut être le rapport avec son grand-père, le rapport avec son ex-mari. Ses ressentis en tant qu'amoureuse, en tant qu'amante. Voilà, elle jette beaucoup de choses sur le papier comme ça. Moi, je trouve ça assez intéressant parce que je pense que je le prends comme c'est-à-dire pas un roman avec une intrigue, un retournement, etc., mais je le prends presque comme un exercice d'écriture. On est vraiment sur du ressenti dans ce livre. Moi, je le trouve, ouais, moi, je le trouve assez intéressant. Je la trouve assez touchante, Lisa Balavoine. De toute façon, j'ai toujours trouvé qu'elle avait beaucoup de courage pour se livrer comme ça dans un livre publiquement devant tout le monde. Enfin, c'est un peu se mettre à poil devant tout le monde, c'est vraiment pas un exercice facile. Donc, pour ça, moi, c'est toujours respect pour les auteurs et les autrices qui osent le faire. Donc, elle a osé le faire, donc vraiment, je salue l'exercice. Euh, la narration est très intéressante. Le ressenti, c'est que je suis assez touchée par les sentiments de cette femme. Et puis voilà, donc je vais quand même attendre de progresser un petit peu parce que bon, 96 pages, c'est pas encore très significatif. Donc je vous ferai un petit update au fur et à mesure de ma lecture. Au niveau de ma lecture audio, je lis toujours Un soir d'été de Philippe Besson. J'en suis page, alors dans la version poche, j'en suis page 90 sur 174, donc j'ai dépassé la moitié. Pour l'instant, j'aime plutôt bien, mais j'attends le retournement de situation. On est sur l'île de Ré pendant les vacances, on suit une bande d'amis, donc là, le décor est bien installé, bien planté. Ça avance doucement, mais du coup, voilà, j'attends vraiment le twist ou le retournement de situation qui va faire que je vais m'accrocher. Parce que pour l'instant je ne l'ai pas encore. Donc voilà, donc j'attends que ça bouge un petit peu. Mais c'est pas mal, c'est bien écrit, c'est Besson, c'est une valeur sûre, donc je lui fais confiance pour le reste. Donc voilà. Du coup, j'attends de voir pour celui-là aussi. Alors, sinon, je voulais vous dire que il n'y a pas longtemps, j'ai vu un film, c'était quand dimanche soir, j'ai vu Sarah Bernard la Divine, je crois que c'est le titre, qui est donc un biopic sur l'histoire de Sarah Bernard, jouée par Sandrine Kiberlin. Euh, alors, je connais pas très bien le personnage de Sarah Bernard, mais je sais que c'était une actrice très exubérante, très passionnée et très libre aussi. Et j'aime bien ce genre de personnage qui sort un peu des sentiers battus. Et, euh, et j'étais un petit peu dubitative sur l'interprétation de Sandrine Kiberlin, pardon. Euh, j'ai pas trop aimé la façon dont elle l'a joué. Euh, je trouvais qu'elle en faisait un petit peu trop. Parfois, c'était un peu surjoué, c'était un peu agaçant. Après, voilà, j'ai pas trop de base et de matière déjà sur le personnage de Sarah Bernard, donc c'est un peu compliqué pour moi de juger. Mais de ce que j'ai vu, voilà, j'ai trouvé qu'elle surinterprète un petit peu le rôle. Je comprends l'intention, mais au niveau de la façon dont c'était reçu par le spectateur, voilà, moi ça m'a un petit peu agacé. Sinon le film était bien. Après, je sais pas si j'aurais pris cette actrice pour jouer ce rôle-là, mais après, bon bah c'est un choix, hein, pourquoi pas. Par contre, voilà, le jeu était voilà pas pas top, hein, voilà, moi j'ai pas trop apprécié son jeu. Mais c'est une actrice que j'aime beaucoup au demeurant. Mais dans d'autres rôles, je sais pas si c'est un rôle qui était fait pour elle en fait. Bon. Euh,
Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu et si ça vous a plu. Mais sinon après le reste était très bien. J'ai juste eu cette petite, voilà, cette petite réserve. Voilà, bon bah du coup je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et pour ce soir. Sur ce, je vais me mettre en pyjama, je vais m'enfoncer dans mon canapé, prendre ma petite tisane, un petit carré de chocolat et je vais poursuivre ma lecture. Sur ce, je vous laisse ici et je vous reprendrai plus tard. Hello, nous sommes aujourd'hui le vendredi, oui c'est ça, vendredi 19 septembre. Je suis en télétravail et je vous prends pendant ma pause déj. Alors j'avais deux choses à vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, on va peut-être commencer par ça. Hop. J'ai reçu un paquet qui me vient des éditions Les Escales que j'attendais justement de faire cette vidéo pour l'ouvrir avec vous. Et ben on va l'ouvrir tout de suite. Alors, cool. Il s'agit de La menteuse de Sophie Stava. Je suis ton amie, mais peux-tu me faire confiance? Regardez la couverture, elle est pas mal, hein, avec ce petit café. Alors ça c'est un livre que j'avais demandé, je sais plus de quoi ça parle. Une menteuse compulsive s'immisce dans la vie d'un couple aisé. Le thriller événement de 2025, enfin traduit en français. Sloane Carraway est une menteuse. Rien de bien méchant, ses petits mensonges sont inoffensifs, destinés à embellir sa vie tristement banale, comme elle dit. Alors, quand Sloane aperçoit une fillette en larmes dans un parc, elle ne peut pas s'en empêcher. Elle lance au très séduisant père de l'enfant qu'elle est infirmière et l'aide à retirer un dard d'abeille au pied de sa fille. Grâce à cette rencontre fortuite, Sloane devient la nounou des riches et privilégiés Jay et Violette Lockhart. Ils ont tout, les montres de luxe et les tenues haute couture, la maison new-yorkaise digne d'un magazine déco, la meilleure école privée pour leurs filles. Sloane les envie et elle est prête à mentir sur tout, ou presque, pour faire partie de leur famille. Mais à mesure que la liste de ces mensonges s'allonge, le vernis lisse des apparences se craquelle. Et si Sloane n'était pas la seule à mentir? Ah, en cours d'adaptation en série. Ah ouais, ça ferait une super série ou film. Hein. Alors, et il fait 360 pages. Ça a l'air pas mal, hein. Oh, ça me dit bien. Ça me dit bien. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Ah, il sera en librairie le 16 octobre. Ok. Alors, c'est marqué date de parution le 9 octobre et en librairie le 16 octobre. Bon, j'ai pas tout saisi. J'ai pas tout saisi. Un roman parfait pour les fans du roman Les Apparences de Gillian Flynn. Ah, je suis assez fan de ce roman. En cours d'adaptation avec Lindsay Lohan sur la plateforme Hulu. Avec un H, je sais pas ce que c'est. Hulu, je connais pas. Bref, bon, en tout cas, celui-là, il me dit bien. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire. Est-ce que je le lis en octobre? Est-ce que je regarde ma palle d'octobre qui est déjà pleine? Bon, je vais voir. Je vais voir comment je vais faire, mais ouais, il me tente bien celui-là. Donc voilà, donc merci aux éditions Les Escales. Ah, c'est même Les Escales Noires pour ce roman. Au niveau de mes lectures en cours, j'ai terminé Éparse de Lisa Balavoine. C'est un roman que j'ai bien aimé. Il est assez déroutant dans le style. Là encore, comme j'avais lu Couplet de Maggie Milner, c'est un peu la même chose. Là encore, si vous aimez les romans plutôt classiques avec une histoire, une intrigue, un twist, une fin, etc., ne lisez pas celui-là. En fait, c'est plutôt un exercice de style là-dedans, puisque Éparse, ça fait penser aux pièces d'un puzzle qui sont un petit peu réparties comme ça, où elle met des petits mots un peu là, un peu là, un peu là. En fait,
elle s'éparpille façon puzzle, on va dire. Elle s'éparpille un petit peu dans tous ces petits mots et dans tous ces exercices de style pour nous raconter, pour faire un bilan de sa vie sentimentale. Elle fait un point sur son passé, sur qui elle est en tant que petite fille, en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'amante, en tant que divorcée, en tant que célibataire. Voilà, il y a un petit peu tous ces états par lesquels on passe et qui sont racontés sous une forme différente, avec des temporalités différentes. C'est un style qui peut dérouter un petit peu, mais je trouve que c'est vraiment ce qui fait l'essence du roman. Et voilà, c'est un petit peu comme cette couverture, vous voyez, on a un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, c'est des formes différentes, des temporalités différentes, des points de vue différents, mais tout ça, ça fait elle. Donc voilà, c'est un portrait de femme qui est assez touchant, bon, en tout cas qui m'a touchée. Je trouve toujours qu'il faut du courage pour voilà, pour se mettre à nu et pour se rendre un peu vulnérable devant tout le monde dans un livre, comme elle le fait là. Et ça, vraiment, je salue toujours. Hein. Donc voilà, si vous aimez les choses qui sortent un petit peu des sentiers battus, si vous aimez vraiment l'écriture, si vous vous intéressez à l'écriture, je vous conseille celui-là. Moi, je l'ai bien aimé, mais je sais qu'il plaira pas à tout le monde. Hein, donc il faut vraiment aimer l'exercice de style. Alors, qui dit lecture qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture, et je viens de commencer celui-ci. On l'a vu passer beaucoup sur les réseaux, c'est Celle que je suis de Claire Norton. Je vais vous lire la 4e de couverture. Discrète, ordinaire, Valentine jongle entre son petit garçon Nathan, qu'elle chérit de tout son cœur, et son travail à temps partiel dans une grande surface culturelle. Pourtant, dès que la porte de leur appartement se ferme, elle vit dans la terreur, redoutant la colère et la jalousie de son mari. L'arrivée d'un couple dans l'appartement d'en face bouleverse sa vision du monde. Comment résister à la bonté de Guy, qui se conduit avec Nathan comme le grand-père qu'il n'a jamais eu? Comment refuser la tendresse de Suzette, cette femme si maternelle? Peu à peu, Valentine se laisse apprivoiser, jusqu'au jour où elle commet une minuscule imprudence aux conséquences dramatiques. Mais alors, elle ne sera plus seule pour affronter son bourreau et reconstruire sa vie volée. Alors, il fait 392 pages, et avec la note de l'auteur 396, donc à peu près 400 pages. C'est un roman que j'ai pas mal vu passer sur les réseaux, et quand j'ai mis sur Instagram en story que je commençais cette lecture, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de réactions qui m'ont dit « Oh là là, tu vas voir, ça va te bouleverser, ça va te retourner le cœur, c'est une lecture hyper marquante. » Et j'en ai lu, là j'en suis à la page 68, donc j'ai pas lu grand chose. Mais pour l'instant, j'avoue que je le lis en apnée et la larme à l'œil. Donc vraiment, ça veut tout dire. Donc bien évidemment, vous l'aurez compris, le thème principal de ce roman, c'est les violences conjugales. À travers donc Valentine. Enfin, on va suivre la vie de Valentine qui vit avec son mari et son petit garçon. Et son mari donc est pervers narcissique, violent, tout ce que vous voulez. Et il fait vivre un enfer à Valentine et à son fils. Et c'est cette rencontre providentielle donc avec la voisine qui pourrait bien changer les choses. C'est ce que je comprends jusqu'ici. J'avoue qu'il commence très très fort. Parce que vraiment il m'a déjà serré le cœur. Donc j'imagine même pas ensuite. Bon, j'espère que je place pas la barre trop haut, parce que des fois quand on place la barre très très haut, on est déçu. Donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, pour le début, il semble tenir ses promesses. Voilà, du coup c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous laisse maintenant et je vous reprendrai plus tard.
Hello, nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 septembre et je viens clôturer ce vlog. Alors, je voulais vous parler d'une série que j'ai vue là dernièrement sur Netflix, qui était vraiment très bien, qui s'appelle Missing You, Tu me manques, je crois, la traduction en français, qui est une adaptation d'un roman de Harlan Coben. Cette série, elle est vraiment très très bien. C'est l'histoire d'une inspectrice qui s'appelle Kat. Kat, elle s'est faite ghoster il y a quelque temps par son copain qui était son fiancé. En fait, elle avait un copain, un petit ami avec lequel elle filait le parfait amour. C'était vraiment l'homme de sa vie. Ils étaient sur le point de se marier. Il l'avait demandé en mariage. Enfin, vraiment, tout allait bien. Il connaissait sa famille. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et en fait, son fiancé, donc, qui s'appelle Josh, est parti du jour au lendemain. Il lui a jamais donné de nouvelles, ni aucune explication. Et donc, elle a appris à se reconstruire sans lui. Et un jour, elle décide d'aller sur un site de rencontre et elle tombe sur le profil de son ex, de Josh. Donc, elle est hyper surprise. Elle essaye de parler avec lui, sauf que le Josh qu'elle a connu est pas vraiment, et même pas du tout, celui qu'elle voit sur l'appli de rencontre. Après, je peux rien dire parce qu'il s'est passé plein de trucs. C'est une mini-série en 5 ou 6 épisodes, je crois, sur Netflix. Et franchement, elle était top. Moi, j'ai beaucoup aimé cette série. Je connais pas le roman d'Harlan Coben sur laquelle cette série est basée, mais vraiment, enfin, il y a du suspense. Les personnages sont hyper attachants. Moi, j'aime bien aimer ce personnage de Kat, de détective qui est très fine, qui est très intelligente, assez intransigeante. Pour elle, c'est le bien, le mal. Non, franchement, j'ai bien aimé. Donc, si jamais vous voulez vous détendre avec une petite série Netflix, donc vraiment, je vous conseille celle-ci. Elle est top, hein, ça fait que 6 épisodes. Je sais plus combien de temps durent les épisodes. Mais voilà, moi, je passais un très très bon moment avec cette série. Voilà, je voulais vous la conseiller. Et du coup, j'ai démarré, alors je sais pas si c'est une nouvelle série parce qu'en fait, j'ai pris la saison 4 de l'Amie prodigieuse. Alors, j'avais déjà lu les romans, je les avais mais adorés. Pas tous pareils. Le premier, je trouvais ça un peu longuet. Je comprenais pas trop pourquoi il y avait l'engouement. Et j'ai vraiment commencé à accrocher au troisième. Donc, il a fallu rester un petit peu. Le deuxième, voilà, le niveau c'est élevé un petit peu en me disant finalement c'est pas mal. Le troisième, alors j'avais adoré. Et puis le quatrième, ouais, il n'y a que 4 tomes. Le quatrième, voilà, qui conclut tout. Non, vraiment, j'avais adoré. J'avais adoré les livres. La série, je l'ai beaucoup aimée. J'ai regardé les 3 saisons. Là, j'ai vu que la quatrième venait de sortir. Donc, je me suis un peu précipitée dessus. Là, j'en suis à l'épisode 2. Je sais plus combien il y a d'épisodes dans cette saison. Mais vraiment, ils sont top, quoi. Ils sont top. J'aime bien les acteurs, j'aime bien les décors. C'est con, mais j'aime bien les vêtements. Les vêtements de l'époque. Non, vraiment, c'est une série sur l'amitié tout en subtilité que j'aime beaucoup. Donc, je vous dirai si vraiment cette quatrième saison tient ses promesses. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai regardé que 2 épisodes, mais j'adore. J'adore, je suis dedans, j'adore. Au niveau de mes lectures, j'ai terminé ma lecture audio qui était Un soir d'été de Philippe Besson, qui est très court, hein, je crois que ça s'écoute en 4 heures. Et là, il fait en poche il est court, hein, il fait moins de 200 pages. Il fait 174 pages en poche, donc plutôt court. Ça parle de quoi? On est sur l'île de Ré et on va suivre une bande d'amis. Ils ont 16-17 ans, un truc comme ça. Et donc il y a 5 garçons et une fille. Ils lient des liens d'amitié sur leur lieu de vacances, sur l'île de Ré. Et nous avions 18 ans. Ok.
Ils ont donc 18 ans, puisqu'il l'a noté sur la dédicace. Pour Christelle, un soir d'été, nous avions 18 ans, avec mon meilleur souvenir. Donc ils ont 18 ans, cette bande d'amis, ils sont 5 garçons et une fille. Et donc ils vont lier des liens un petit peu entre eux comme ça. Et en fait, il va se passer un truc qui va changer leur lien à tout jamais. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, c'est un épisode autobiographique de la vie de Philippe Besson, puisqu'il raconte sa propre histoire. Euh, quand on sait ça, on lit, enfin, on écoute avec des yeux un peu différents de cette histoire. Alors, je suis un peu mitigée sur cette lecture. J'ai trouvé que c'était très bien écrit. C'est du Philippe Besson, donc c'est vraiment du velours au niveau de l'écriture. L'histoire, en fait, j'attendais un retournement de fou, un truc de fou, et qui n'est pas arrivé. Et plus j'avançais, et je me suis dit, bon, ça va venir, il va y avoir un twist, enfin un truc qui va me recueillir. Parce qu'on sent vraiment le climat qui monte assez crescendo, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et quand ça monte, je me dis, ah, il va y avoir un petit retournement de situation, un plot twist, un truc qui va me retourner le cerveau. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout arrivé. Alors, après, quand on sait que c'est des événements qui sont vraiment arrivés, donc c'est un événement assez dramatique, et ça fait beaucoup de peine, hein, pour cette bande. Mais bon, voilà, moi j'ai pas eu de coup de cœur, comme j'ai eu un coup de cœur sur les autres romans. C'était bien, mais voilà, il m'a manqué quelque chose pour, euh, pour en faire un coup de cœur. Il y a quelqu'un qui fait ses travaux, je sais pas si vous entendez, on entend des coups boum boum boum, bon, je sais pas. Pourtant, on n'a pas le droit de faire ses travaux le dimanche, me semble-t-il. Bon, bref, tout ça pour vous dire que c'était une lecture qui était agréable, mais qui restera sans plus. Moi, il m'a manqué quelque chose vraiment pour faire battre mon petit cœur. Mais voilà, il est très bien écrit, c'est très bien, c'est du Philippe Besson, donc c'est plutôt une valeur sûre. Alors, qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture, et comme on dit, un Besson peut en cacher un autre. J'avais réservé celui-là à la médiathèque et il est arrivé entre-temps. Du coup, je vais le démarrer en audio. Donc, c'est le dernier, je crois, Philippe Besson, qui s'appelle Vous parlez de mon fils, qui, je crois, parle de harcèlement scolaire, qui a l'air pas mal. Je vais pas vous en parler maintenant. Je pense que je vais plutôt attendre l'autre vlog pour vous en parler. Il n'est pas très épais, hein. Je crois que ça fait 4 heures d'écoute comme l'autre. Il est pas très épais, et vous voyez, il y a les marges qui sont très larges. Donc je pense que je vais le lire assez vite. Mais ça, je vous en parle dans l'autre vlog. Et sinon, au niveau de ma lecture papier, je suis toujours dans Celle que je suis de Claire Norton. J'avance bien, j'en suis à la page 210. On est toujours, je pense que je l'ai déjà dit, je ne me rappelle plus, mais on est ici sur le thème des violences conjugales. Bon, alors je lis que des trucs qui vous plombent le moral en ce moment, entre les violences conjugales, le harcèlement scolaire et un événement dramatique. Bon, on n'est pas sur des trucs très très joyeux. Je pense que je vous en dirai plus dans le prochain vlog. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Là j'en suis à peu près à la moitié, donc je vais voir, je vais voir où ça va, parce que je trouve que ça démarre très très fort. Ça pourrait presque démarrer sur une conclusion, et du coup voilà, je sais pas, où ça va nous mener, où elle veut aller avec tout ça. Mais je vais découvrir la suite de ce roman avec grand plaisir, et c'est vrai que vraiment, en tout cas, le début vous retourne le cœur. Donc là, pour l'instant, ça se calme. J'ai un peu peur de ce qui va se passer ensuite. Peut-être que c'est le calme avant la tempête, je ne sais pas.
Mais en tout cas c'est vraiment une lecture très très... alors c'est une super lecture, mais c'est assez dur, hein. Si vous avez du mal avec ce genre de thème, ne le lisez pas, hein. Clairement, clairement, il y a des passages qui sont assez, assez difficiles. Si vous êtes particulièrement sensible, ça peut être compliqué. Voilà, du coup, bah, c'est tout pour moi aujourd'hui. Sur ce, je vais vous laisser ici. Je vais donc clôturer ce vlog. La semaine prochaine, j'ai regardé l'agenda et il est assez chargé. Je fais la grimace, mais en fait, je suis ravie. J'ai ouais, c'est ça, j'ai 3 soirées littéraires. Je vais vous prendre avec moi, bien évidemment, plus un concert. Donc les soirées risquent d'être très très chargées, mais c'est pas grave, ça bouge. Moi, j'aime bien ça. Le seul inconvénient, c'est que j'aurai moins de temps pour lire, mais bon, tant pis, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, bah, du coup, on s'arrête là aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce vlog, que ce chapitre vous a plu. J'espère que vous avez pioché de bonnes idées de lecture. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans le nouveau vlog. Allez, bisous!